Amen. Nous allons donc commencer avec notre prédication du jour concernant le combat spirituel au XXIe siècle. Le combat spirituel au XXIe siècle. Donc nous allons comprendre les enjeux de ce XXIe siècle et nous allons également revenir sur le combat spirituel en lui-même à travers les ministères, à travers les dons spirituels, à travers le fonctionnement de l'Église de manière plus générale et à travers la vie du chrétien. Alors, nous allons commencer avec nous allons lire notre verset de base, 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 5. Thème, le combat spirituel au XXIe siècle. Verset de base, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. La parole de l'Éternel dit ceci. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, ce verset donne la définition du combat spirituel. Et qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est un combat d'idées. C'est un combat de doctrine. C'est-à-dire qu'il y a une armée, l'armée des cieux, qui veut imposer la doctrine de Jésus-Christ. Et il y a une autre armée, l'armée des ténèbres, qui veut imposer la doctrine de Lucifer. Donc c'est un combat d'idées, de doctrine. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur avertit beaucoup les enseignants en disant que les enseignants, ce sont des personnes qui vont être jugées le plus sévèrement possible. Ce sont les personnes dont le jugement ne sera pas facile. Parce que c'est un combat de doctrine. Amen. Donc la définition du combat spirituel. Nous savons tous ce qu'est le combat spirituel. Et nous allons commencer avec notre première partie, le XXIe siècle. Le XXIe siècle, ce qui est bien, c'est que la parole de l'Éternel nous donne beaucoup d'éléments sur le contexte du XXIe siècle. Nous allons le voir à travers quelques passages dans la Bible. Commençons, déjà en posant les bases. Le XXIe siècle est un siècle qui est marqué par deux choses primordiales. Et dans ces deux choses, nous retrouvons plusieurs sous-catégories, on va dire, d'événements ou bien de stratégies, ou bien de tactiques du diable. Donc, le XXIe siècle, sur le plan spirituel, d'abord sur le plan spirituel, parce que la parole de l'Éternel dit dans Genèse, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Donc, il est toujours très important de comprendre et de se rappeler que toute chose commence dans le monde spirituel. Et ça se manifeste de manière physique dans le monde visible. Mais tout commence dans le monde spirituel. C'est pour cela que nous allons d'abord commencer avec ces esprits-là. Donc, le XXIe siècle, sur le plan spirituel, est marqué par deux choses. La première chose, c'est ce que j'appelle les esprits de la discorde. Les esprits de la discorde. Parce que nous remarquons qu'il y a de plus en plus de divisions au sein des pays eux-mêmes. Nous le voyons, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans beaucoup d'autres pays. Bien évidemment, hormis les pays à régime dictatoriaux. Mais le XXIe siècle est marqué par cette division-là, par cette fracture. Et il est très intéressant parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des intellectuels, donc il est toujours important de connaître toutes ces choses. Par exemple, quand je parle de division, parlons des divisions, on va dire, idéologiques, politiques. Parce que nous remarquons la scission, la fracture, comme les spécialistes le disent, entre les populations dans un même pays.
que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. C'est beaucoup plus marqué aux États-Unis. Mais également en France, nous pouvons le constater. Donc les guerres, les divisions entre les pays, la non-réconciliation entre la gauche et la droite, les deux courants politiques principaux qu'on retrouve dans tous les pays. La gauche, c'est quoi? Quand tu dis que tu es de gauche, c'est-à-dire que tu es une personne, on va dire, plutôt libérale, c'est-à-dire une économie non souverainiste, ouverture des marchés, etc. La gauche a plutôt le pouvoir culturel, intellectuel. Ça, ce sont les aspects positifs. Mais les aspects négatifs de la gauche, c'est tout ce qui est homosexualité, transgenre, wokisme, etc., etc. Donc c'est en ce sens que la gauche s'est corrompue. Et la droite, c'est quoi? La droite, ce sont les conservateurs. Moi, par exemple, je suis de droite. La droite, ce sont les conservateurs, ce sont les souverainistes. Ce sont, on va dire, les personnes plus religieuses. Ce sont les personnes, déjà même le courant de droite qui est apparu en France, c'était d'abord le parti des rois, c'était le parti royaliste. Donc c'est un peu ça la différence entre la gauche et la droite. La gauche, pour résumer, vu que nous sommes des chrétiens et que, comme la Bible dit, nous ne devons pas ignorer les plans du diable. La gauche, c'est la gauche qui défend la plupart du temps les homosexuels et c'est la droite qui prône la plupart du temps le conservatisme. Donc c'est un peu ça la gauche et la droite. Donc c'est toujours très important de connaître ces choses parce que nous devons aussi voter. Donc la gauche et la droite, nous retrouvons ça dans plusieurs pays, même c'est même biblique. Il y a l'armée de gauche dans la Bible et il y a l'armée de droite. Donc il y a cette division-là. Les gens sont de plus en plus divisés. Et nous allons le voir dans pour aider tout ça dans les versets bibliques. Donc ça c'est le premier point, on va dire sur le plan géopolitique. Donc la division de la gauche et de la droite dans les différents pays. Et la non-réconciliation, parce que la guerre est réelle. Et bien aux États-Unis d'ailleurs, aux États-Unis on a certaines villes, on a certains, je ne sais pas si c'est des États ou des villes, bon bref, aux États-Unis on a certaines villes dans lesquelles, des villes spéciales pour les PD. Les personnes ne peuvent pas entrer là-bas. On a même vu sur les réseaux sociaux comment un chrétien a voulu aller dans cette ville-là pour évangéliser. Donc aux États-Unis c'est beaucoup plus marqué. On a des villes par exemple dédiées aux homosexuels. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est sur le plan géopolitique. Et sur le plan on va dire ethnique, on a beaucoup de divisions ethniques, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit même ici, en France, ou dans d'autres pays. Donc il y a cette discorde. Et la parole de l'Éternel dit également quelque part que dans les temps de la fin, il y aura de moins en moins d'amour. Donc c'est en ce sens que le diable met en œuvre sa stratégie de discorde. Et la stratégie également du diviser pour mieux régner. Ça, c'est l'une des stratégies vraiment classiques du diable, le diviser pour mieux régner. Tu vas voir que dans l'église catholique qui appartient déjà au diable, les gens vont encore se disputer dans l'église catholique. C'est la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est une stratégie que le diable utilise beaucoup. Et il utilise cette stratégie de plus en plus en cette fin des temps. Lisons 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. 2 Timothée 3, verset 1. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Donc c'est ça que j'appelle, on va dire, la stratégie de la discorde, des esprits de discorde. Parce que tout ça, le seul objectif de ça, c'est de diviser. C'est la discorde. Tandis que nous savons que la parole de l'Éternel, c'est un évangile de paix et de réconciliation, comme la parole de l'Éternel le dit. Donc c'est pour illustrer ce point concernant la discorde. Lisons également Apocalypse chapitre 6 au verset 15. La parole de l'Éternel dit quoi? Apocalypse 6, 15. Pour marquer également et pour confirmer que nous sommes bien dans les temps de la fin. Ça c'est juste pour confirmer que nous sommes dans les temps de la fin. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc nous avons en ce moment des milliardaires tels que Mark Zuckerberg,
le fondateur de Facebook qui se construit un bunker. Le bunker, c'est quoi? C'est un abri anti-atomique. C'est un abri qu'on creuse dans la terre pour se protéger d'une guerre nucléaire. Donc, on a ça, c'est pas le seul. On a plusieurs personnes qui se construisent des bunkers pour s'ils veulent se cacher dans les montagnes parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le roi va bientôt revenir. On peut également lire Matthieu chapitre 24, verset 4. La parole de l'Éternel dit quoi? Matthieu 24, 4. Et Jésus répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc ça, c'est également concernant. Ce passage évoque en fait les deux points que je souhaite mettre en avant dans cette partie sur le 21e siècle. C'est-à-dire l'esprit de la discorde et l'esprit de la séduction. Et l'esprit de la séduction, nous allons le voir un peu plus juste après ça. Donc vous entendrez parler de bruit de guerre et de guerre, car il faut que toutes ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Donc la guerre, la division, la famine, la peste et les tremblements de terre en divers lieux. Bon, profitons de ça pour expliquer le principe des 4 cavaliers de l'Apocalypse également. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le premier cavalier, le cavalier qui est habillé en noir, selon certains docteurs de l'eschatologie, l'eschatologie c'est quoi? C'est l'étude de la fin des temps. Le cavalier noir symbolise le capitalisme. Donc, chaque docteur a son esprit. Donc, tu vas voir des docteurs qui vont prendre les 4 cavaliers de l'Apocalypse pour t'expliquer quelque chose dans un sens, et tu vas voir d'autres docteurs qui vont t'expliquer les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans un autre sens. Donc, le cavalier noir symbolise le capitalisme. Le capitalisme crée quoi? La famine, etc., etc., et même les guerres. Donc, le cavalier noir, c'est le capitalisme. Le cavalier, il y a un cavalier qui est en rouge également, il me semble. Le cavalier qui est en rouge, c'est le cavalier qui symbolise le communisme. Le communisme qu'on voit en Chine et en Russie. Le communisme, c'est quoi? C'est l'assistance en fait. C'est le fait que ça soit l'État qui contrôle tout. Et le système financier du communisme, c'est le socialisme. C'est-à-dire d'encourager la paresse. Comme ici par exemple en France, les aides sociales à tout va. Donc la France est plutôt un pays socialiste. Et la France, heureusement, donc c'est très intéressant de voir justement que la France a un système financier socialiste, mais n'a pas un système politique communiste. C'est le contraire avec la Chine et la Russie qui ont un système politique communiste et un système financier socialiste. Donc ça, c'est le deuxième cavalier. Le troisième cavalier, c'est le cavalier verdâtre. Le troisième cavalier, c'est le cavalier verdâtre. Et ce cavalier-là symbolise l'islamisme. C'est le cavalier verdâtre dont la Bible dit que le séjour des morts est derrière lui. Et nous savons que l'islamisme, même l'origine des kamikazes, c'est concernant... bon, je ne sais pas si je peux affirmer ça, mais bon, allons-y quand même. Les kamikazes, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour se détruire avec des bombes et pour mourir elles-mêmes et pour emporter les gens avec elles-mêmes. Donc ça, c'est l'islamisme. Et nous voyons effectivement que dans tous ces pays, il y a de la famine, il y a beaucoup de morts. Donc le troisième cavalier, c'est l'islamisme. Et le quatrième cavalier, qui est en blanc, il me semble bien, c'est le catholicisme. C'est le catholicisme, le dernier cavalier. Nous savons, nous n'allons pas revenir sur le catholicisme, nous connaissons tous ces dangers. Nous savons également que l'esprit, l'ange déchu qui est derrière le catholicisme, c'est l'un des esprits les plus puissants dans le monde spirituel. Donc ça, c'était pour nous instruire un peu sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors,
nous allons passer à la séduction. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces temps de la fin sont marqués sur le plan spirituel par deux choses. Les esprits de la... On va dire, j'ai dit quoi tout à l'heure? Les esprits de la discorde ou de la division et les esprits de la séduction. Et dans les esprits de la séduction, selon moi, l'esprit le plus dangereux, parce que dans la séduction, il y a plusieurs types d'esprits encore, comme dans la division. Dans la séduction, il y a plusieurs types d'esprits séducteurs. Il y a les esprits séducteurs par rapport au sexe, il y a les esprits séducteurs par rapport à l'apostasie, les fausses doctrines. Matthieu chapitre 24, le Seigneur commence à l'évoquer avec les faux Christ, etc. En disant justement que, Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et il revient encore en disant, « Car plusieurs viendront au monde en disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ils séduiront beaucoup de gens. Un esprit très dangereux. L'esprit de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le rejet de la vérité. C'est le rejet de la vérité. Ce sont les fausses doctrines. Et c'est un esprit très dangereux. C'est un esprit qui est aussi dangereux que certains esprits. En fait, l'apostasie est aussi dangereuse selon moi que le péché. Parce que le péché, au moins, le péché c'est quoi? Le péché, quand tu arrives à un certain niveau spirituel, il y a des choses que tu arrêtes de faire. Au début, ce sera difficile, tu ne pourras pas. Mais en persévérant, tu vas y arriver. Mais l'apostasie, le problème avec l'apostasie, c'est que ça peut te prendre à tout âge. Bébé spirituel, comme adulte spirituel, l'esprit de l'apostasie peut entrer dans ta vie. Donc c'est un esprit qui est extrêmement dangereux. L'apostasie, en réalité, c'est comme boire de l'eau c'est comme boire l'eau de la rivière. C'est comme boire de l'eau sale. C'est-à-dire que l'apostasie, c'est quelque chose qui a du sens. Quand tu vas entendre des faux docteurs ou des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes qui vont prêcher sur certaines choses, ils sont beaucoup. La majorité des personnes, des soi-disant serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, etc., qu'on voit sur les réseaux sociaux, 70% sont faux. La majorité sont faux. Même dans notre ministère, il y a beaucoup de... Même d'ici, même dans le ministère chrétien pour la vie de sanctification, il y a beaucoup de personnes qui partagent souvent leurs choses sans avoir le discernement. Sans avoir de discernement. La majorité sont faux. 60 à 70% de ce que nous voyons sur les réseaux, ce sont des faux prophètes, sont des faux docteurs. Donc c'est un esprit qui est très puissant et très dangereux. Donc c'est un peu comme boire de l'eau sale. C'est-à-dire que quand ils vont prêcher leurs choses sataniques, c'est comme si en fait, ça a un sens. Donc ça a du sens de boire de l'eau, mais au fur et à mesure que tu bois cette eau qui est sale, tu tombes malade. Au fur et à mesure. Ce n'est pas le même jour. Tu consommes à chaque fois. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est de l'eau. Donc, quand tu bois cette eau sale-là, au fur et à mesure, ça va t'infecter. Et c'est un esprit qui est très dangereux, l'esprit de l'apostasie, des fausses doctrines. Donc, toujours avoir cette conscience-là. Donc, Matthieu 24, 24. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. 1 Jean chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est ici la dernière heure, comme vous avez entendu dire. Comme nous avons entendu dire que l'antéchrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists. Dès maintenant, il y a plusieurs antichrists et ils sont nombreux. Et je suis content que le Seigneur, parce que le Seigneur va les frapper, le Seigneur commencer à révéler certaines choses, notamment par rapport à ce faux prophète-là qu'on a vu. C'était même ici, il opérait même donc sur le Niger ou le Nigeria, bref. Il y a la BBC qui a fait toute une série de documentaires sur le TB Joshua, par exemple.
Parce que quand tu as le discernement et quand tu connais la parole de Dieu, tu vois tout de suite que c'est un faux prophète. Donc je suis vraiment content que le Seigneur commence à ouvrir les yeux des gens en ce sens. Parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. Ces personnes-là, ils conduisent les gens en enfer. Donc moi, je prie vraiment que le Seigneur continue son travail de dévoiler leurs œuvres et de les exposer. Parce qu'il ne fait que les avertir à chaque fois, mais ils ne comprennent toujours pas. Beaucoup de faux Christ, c'est-à-dire des personnes qui se prennent pour Dieu. On a aussi les autres gens, le branhamisme, toutes ces choses-là. Les personnes, on a même aussi, c'est pas le Christ noir, ou bien c'est pas. Toutes ces choses-là, ce sont des fausses doctrines et c'est justement de la séduction. Donc, bien aimé, ça c'était concernant. Le côté spirituel. Et nous sommes dans cette ère-là, nous sommes dans cette ère de la spiritualité, des religions, etc., etc., etc. Beaucoup de personnes se posent de plus en plus de questions sur la spiritualité et c'est dans ce sens que nous devons être actifs. Maintenant, ça c'est concernant le plan spirituel. Concernant le plan physique, qu'est-ce qui caractérise le 21e siècle? C'est facile. Et je suis sûr que sur le plan physique, beaucoup de personnes savent déjà de quoi il s'agit, c'est le progrès technique. Le progrès technique. Nous sommes dans l'ère de la technologie. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, de l'informatique, etc., etc., etc. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que soldat de Christ, parce que la parole de l'Éternel déclare: vous avez été choisis afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a emmené des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, nous allons toujours insister dessus. Tous les chrétiens doivent participer au combat spirituel, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la prière. Le plus important, c'est de savoir où le Seigneur t'a orienté. Parce que dans une maison, chacun a sa chambre. Dans une maison, chacun a sa chambre dans la maison. Donc, il faut seulement savoir. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, le progrès technique, la technologie, les réseaux sociaux, etc., etc. C'est bien d'aller évangéliser dans la rue, mais tu dois te former sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Twitter, etc., etc. Pour essayer d'aller gagner les âmes sur tous les plans. Les montages vidéo, le graphisme, etc. Toute cette technologie-là. Et le Seigneur le dit dans Daniel. Parce que le Seigneur prophétise. Ne pensez pas que le Seigneur n'a pas prophétisé sur la technologie. Parce que je n'ai pas eu le temps de fouiller en profondeur. Mais quand le Seigneur dit par exemple à Daniel que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc ce qui est bien aussi dans ces temps de la fin, c'est que la connaissance est de plus en plus accessible. De manière vulgarisée. Et c'est justement pour cette raison que les esprits séducteurs, que l'esprit de l'apostasie fait la fête. Parce que la connaissance, les personnes cherchent la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être plus actifs, préventifs et pas curatifs. C'est-à-dire que nous devons prévenir ces choses. Nous devons avoir conscience, justement comme la Bible dit dans... comme la Bible dit dans... 2 Corinthiens chapitre 12, verset 11, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Qu'il n'ait pas le dessus sur nous, c'est un combat, comme vous avez vu le combat spirituel, c'est-à-dire qu'on est là pour délivrer des pensées qui sont captives. Et c'est à travers tous ces... c'est à travers ce paradigme, c'est à travers ce contexte du 21e siècle dont nous venons de parler que nous devons nous atteler à être conscients que nous disputons les âmes avec le diable. Donc, les réseaux sociaux, il faut également utiliser tous les moyens à disposition et avoir conscience de cela. Ah, c'est très important. Donc, bien aimé, ça c'était concernant notre première partie s'agissant du 21e siècle de manière grossière. Alors, nous allons aller à notre deuxième sous-partie, un combat visible et invisible. Bon, il aurait été mieux de mettre un combat invisible et visible, mais bon, peu importe. Lisons Éphésiens chapitre 4 au verset 11. La parole de l'Éternel dit ceci. Éphésiens 4, 11. C'est aussi lui qui a établi
les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Donc, posons déjà les bases, parce que c'est ça qui va également nous permettre de savoir où le Seigneur nous appelle. Les 5 ministères, comme les 5 doigts de la main. Et les 5 doigts de la main, justement, représentent, par exemple, le pouce représente l'apôtre, etc., etc., etc. Bon, comme on n'a pas le temps de rentrer dedans, mais nous allons expliquer les 5 ministères. Donc, les apôtres, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est une sorte de diplomate. C'est-à-dire qu'un apôtre, c'est un dirigeant d'église. C'est quelqu'un qui a reçu. Apôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyé. C'est quelqu'un qui a reçu la mission de poser les fondations d'une église. C'est quelqu'un qui a reçu la mission de poser les fondations de l'église. C'est vrai que là, les apôtres, ce ne sont pas des personnes, ce n'est pas un ministère qu'on voit beaucoup aussi sur la face de la terre. On a eu la grâce que le Seigneur justement nous fasse découvrir l'apôtre Albert, les États-Unis là-bas, qui nous a aussi expliqué beaucoup de choses. Donc l'apôtre, c'est celui qui pose les fondations de l'église. C'est celui qui est garant de la doctrine. Par exemple, le pasteur Christian, lui, il a les 5 ministères. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont les 5 ministères. Et l'apôtre, justement, c'est l'un des seuls appels qui a les 5 ministères, comme Moïse aussi. Moïse avait les 5 ministères. Donc l'appel de Moïse et l'appel de l'apôtre, ce sont les 2 seuls appels dans la Bible qui reçoivent les 5 ministères. Le prophète, comme je l'avais expliqué la dernière fois, le prophète, c'est celui qui fait connaître Dieu. À travers quoi? 2 volets principaux. La révélation et la prophétie. La révélation et l'enseignement. Donc le prophète, c'est celui qui fait connaître Dieu. Les évangélistes, ce sont, on va dire, c'est les personnes qui sont chargées du pôle marketing de l'église. C'est eux qui font connaître le Seigneur Jésus. Et comme je l'ai toujours expliqué, l'évangélisation, c'est comme la pêche. Lorsque tu vas à la pêche, tu ne vas pas dire au poisson que tu viens pour le manger, que tu viens pour le pêcher. Non, tu l'attires pas à pas. Avec l'amour, avec la compassion, avec la compréhension, avec la douceur, avec la patience, avec la tempérance. Tu la tires petit à petit dans tes filets et après tu la frappes avec la parole de l'Éternel. Ça ne sert à rien d'aller commencer à lui parler du péché parce que ça va la faire fuir. Non, il faut être sage. L'évangélisation, c'est comme de la pêche. Donc c'est un ministère aussi qui est difficile. Le pasteur, c'est le berger. C'est celui qui garde les brebis. C'est celui qui est là pour comprendre les brebis. Et le docteur, comme on le sait tous, c'est l'enseignant. Donc ça, c'est concernant les 5 ministères, parce que c'est toujours important d'être clair dessus. Les dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est quelque chose à quoi nous devons vraiment aspirer. Qui que tu sois, aspire aux dons spirituels. Comme l'apôtre Paul dit, aspire aux dons spirituels, surtout aux dons de prophétie. Très important d'aspirer aux dons spirituels. Il y a des dons spirituels que j'appelle les dons de promesse. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, concernant ton appel, te promet certains dons ou certains talents. Parce que le don de la musique aussi, ce n'est pas un don spirituel, mais c'est un don, on va dire, naturel. Donc les dons spirituels, le discernement, on a les dons de révélation, les dons prophétiques et les dons de puissance. Le don de discernement des esprits, ça te permet de savoir quel esprit opère dans telle personne. Par exemple, ça c'est l'esprit de Jézabel, ça c'est l'esprit de Géasi, ça c'est le Saint-Esprit qui opère. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, il y a de la sagesse dedans. C'est-à-dire que tu sais en fait détecter les moments, comment dire. La parole de sagesse dépend aussi de l'expérience. C'est-à-dire que de toute façon, tous les dons spirituels, le Seigneur te forme. Mais la parole de sagesse, c'est-à-dire que tu peux être par exemple en train de faire une prédication, tu vas dire quelque chose et tu sais que la chose est vraie. Concernant la situation actuelle et concernant ton expérience aussi. Donc la parole de sagesse, ce n'est pas un don qui est forcément exceptionnel ou quoi. La parole de connaissance, c'est lorsque tu prêches, le Seigneur met des choses dans ta bouche. Et selon mon expérience, il y a 2 types de parole de connaissance. La parole de connaissance éveillée, la parole de connaissance endormie. Les dons prophétiques, la prophétie, on sait tout ce que c'est.
Il y a plusieurs canaux concernant la prophétie. Le parler en langue, très important aussi de revenir dessus, parce que le parler en langue, l'ennemi justement a beaucoup trompé les gens avec le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui s'active, qui tue, comme je vois souvent certaines personnes. Non, le parler en langue s'active seul. Parce que sinon, c'est la sorcellerie. Le parler en langue s'active tout seul. Et le diable a trompé beaucoup de personnes avec le parler en langue. Ensuite, l'interprétation. C'est un autre don. C'est interpréter le don du parler en langue. Les dons de puissance, l'opération des miracles, on sait ce que c'est. La foi, on sait également ce que c'est. Le don de guérison, on sait également ce que c'est. Donc ça, c'est concernant le fonctionnement interne de l'Église. Alors, le thème du jour, comme nous l'avons dit, c'est le combat spirituel au XXIe siècle. Et il y a aussi le côté, on va dire, c'est pour ça que cette partie s'intitule « Un combat visible et invisible ». Sur le plan visible, tu vas prier pour les gens, tu vas évangéliser, tu vas exhorter, tu vas parler de Jésus, etc., etc., etc. Mais il y a les répercussions invisibles. C'est-à-dire que quand tu vas délivrer une personne qui est captive, et c'est le principe justement des représailles spirituelles, parce que lorsque tu vas délivrer une personne, et il faut avoir conscience de cela en fait, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'exciter les esprits, à commencer à vouloir mal parler aux gens, parce que ça va exciter les esprits, à être impatient avec les personnes que tu évangélises, ça va exciter les esprits en fait ça va leur donner un moyen de représailles, d'action de représailles. Donc le combat spirituel sur le plan visible, en fait ce que je veux dire c'est que chaque chose a un reflet sur le plan physique et sur le plan visible et sur le plan invisible. Par exemple les pensées. À un moment donné, tu te rends compte que tu as les mauvaises pensées. Tu ne sais même pas comment ça commence, mais tu as seulement les mauvaises pensées. Et ça se combat. La plupart du temps, les mauvaises pensées, il ne faut pas discuter avec elles. Tu ne cherches pas à chercher à débattre. Tu te tais seulement. Et ça va partir. Et donc, les représailles, lorsque tu évangélises quelqu'un, lorsque tu pries pour quelqu'un, les esprits revendiquent la personne. Donc, lorsque tu évangélises quelqu'un, en fait, ce que je veux dire, c'est que chacune de tes actions, en tant que soldat de Christ, doit être accompagnée de la prière. Même l'évangélisation. Lorsque tu veux évangéliser quelqu'un, prie d'abord avant et prie après. Parce que sur le plan visible, tu parles à la personne. Mais sur le plan invisible, tu dois prier. Parce que les esprits sont là pour retenir la personne captive. Donc, il y a chaque chose qui se passe dans le combat spirituel a un reflet sur le plan visible et un reflet sur le plan invisible. De toute façon, le combat spirituel, nous savons déjà de quoi il s'agit. Le plus important, c'est le comment, c'est-à-dire les stratégies que nous devons adopter. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les choses nouvelles, on va dire, c'était plutôt concernant le XXIe siècle. Mais le combat spirituel se fait avec sagesse. Éphésiens 6:11. Allons un peu dans Éphésiens 6:11. Et nous allons terminer avec Éphésiens 6:11. Les armes de Dieu. Éphésiens 6:11. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Donc ce n'est pas contre la chair et le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas contre un homme que nous combattons. Ce ne sont pas contre les hommes et les femmes, ce sont contre les esprits. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc ferme.
c'est-à-dire ayez du caractère. Soyez fidèle à vous-même. Ayez confiance en vous-même. C'est très important, la confiance en soi. Ayez confiance en vous-même et en Dieu. Vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix. L'évangile de paix et de réconciliation et non de guerre, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, en priant pour tous les saints. Donc priez pour les serviteurs de Dieu. Donc soyez fermes. Ayez du caractère. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, un soldat de Christ si tu n'as pas de caractère. Parce que si tu n'as pas de caractère, tu seras inconstant. Et la parole de l'Éternel dit dans Jacques que l'homme inconstant dans ses voies ne peut pas plaire à Dieu, il ne peut rien faire. Donc il faut être constant, il faut rechercher la constance, la discipline, il faut avoir du caractère. C'est ça le juste équilibre, comme je le dis souvent, de la sagesse. Parce qu'il faut être comme l'Éternel. L'Éternel, il a du caractère, mais il est en même temps rempli d'amour. C'est-à-dire que c'est un juste équilibre. C'est une personne qui est très sensible, le Seigneur Jésus. Il est très sensible, mais il est aussi beau, il est aussi très puissant. Très puissant et très sensible à la fois. Le caractère du Seigneur. Et c'est ce caractère que nous voulons avoir. Nous avons terminé avec notre prédication sur le combat spirituel au XXIe siècle.